Les gars, nous sommes en Guinée-Conakry. Je vous ai promis des entrepreneurs qui font des merveilles localement. Aujourd'hui, on est avec M. Diallo. Il va nous raconter son histoire. Il va nous parler de la solution qu'il apporte par rapport aux challenges rencontrés sur le terrain. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter à la communauté africaine? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Abdoulaye Diallo. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années en Guinée. Je suis guinéen, mais je suis plus focalisé dans Magic. C'est pour ça qu'on est là, on est dans les locaux de Magic aujourd'hui. Et c'est une entreprise qui évolue dans tout ce qui est livraison, dans le last mile delivery et dans tout ce qui est conciergerie. On a commencé en 2017, on a été la première entreprise, notamment en Guinée, à spécialiser dans ce domaine-là. Et ça n'existait absolument pas du tout. On a commencé avec quelques motos, avec quelques amis. Petit à petit, le business a commencé, on a prouvé que ce business existe. Vous avez eu l'histoire des bouchons à Conakry. Et je pense que ça a beaucoup baissé, mais en ce moment, c'était encore un peu plus de calvaire. Fallait trouver des solutions pour aller manger. Donc, on a acheté deux motos au départ pour commencer à voir comment le business se comporte. Et ça a avéré que c'était un besoin de tout le monde. Il y avait la diaspora qui est en train de revenir, qui est habituée à certains petits services. Et donc, c'est comme ça, c'est parti. Et aujourd'hui, c'est une grosse équipe qui travaille dessus. On modélise, je ne vais pas dire que tout est parfait, donc on rentrera à discuter tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, c'est une grosse équipe, on couvre une partie du pays. Et on est présent je pense, dans 8 villes, les grandes villes, notamment les autres préfectures, je peux dire dans 10 villes aujourd'hui, où on fait de la livraison. On récupère les colis à Conakry, on fait le dispatching à l'intérieur du pays pour plusieurs entreprises, pour des banques, pour des institutions. Et on continue à faire de la livraison de nourriture, on innove, on a créé une application il y a 1 an qu'on cherche à pousser pour pouvoir changer les habitudes des consommateurs. Donc voilà tout ce qu'on fait chez Magic aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là précisément? Parce que pour moi, là, encore on parle d'un pays où la logistique est embryonnaire. Ces dernières années, chacun investit dans la logistique. On parle du projet Simandou. Pour moi, ces dernières années, ça a prouvé dans le monde que les entreprises logistiques sont en train d'exceller. On a vu le flair venir depuis très longtemps que la logistique, c'est ce qui va changer le monde. Pour une anecdote, la dernière fois j'étais en Chine, j'ai vu comment la logistique marche là-bas et j'ai essayé de chercher. Et je me suis rendu compte que ceux seulement qui font la livraison de nourriture, il y avait 30 millions de livreurs. Donc, c'est plus que la population de la Guinée qui faisait que de la livraison de nourriture. Donc, pour moi, c'est le futur. Le monde va très vite. On est amené à ne pas se déplacer pour des petites choses, des travaux. Tout le monde veut rester chez soi, commander quelque chose à se faire livrer. On veut acheter une bouteille de lait, on veut se faire livrer rapidement, ne pas s'emmerder à sortir. Voilà pourquoi on a choisi ce créneau, parce que voilà, Conakry, des fois circuler devient très très compliqué. Et j'imagine que vous fonctionnez plus avec des motos, hein, parce que ne serait-ce que pour venir ici, ça nous a pris du temps. Très congestionné, la ville, les embouteillages. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on a commencé avec deux motos. Avec deux motos. Et on ne fait pas que moto aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure qu'on couvre les villes. Mais ce qu'on fait, c'est que faire les distances entre les villes, on utilise les véhicules. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur de la ville, on fait à moto. C'est pour ça qu'on fait de la livraison express. C'est qu'on a des engagements vers le client. On récupère ton courrier aujourd'hui le matin. D'ici la fin de la journée, tout est livré. On ne va pas attendre demain ou après-demain pour gérer ces livraisons. On est carrément dans de l'express. Vous avez oublié vos chaussures à la maison, on part les chercher, donc c'est de la livraison express, c'est ce qu'on est en train, c'est ce qu'on fait exactement. Voilà pourquoi on est dans la moto, c'est ce qui permet d'aller plus rapidement. Conakry est congestionné, qu'est-ce qui nous permet de se déplacer très rapidement? C'est les 2 roues. Voilà pourquoi on a choisi les 2 roues. Mais quand vous avez commencé, comment vous aviez su qu'il y avait une demande existante? Vous vous êtes dit c'est juste la voie naturelle? Oui, on a testé. Pour moi, un entrepreneur, c'est pas globalement de faire des études de marché qui prennent énormément de temps. Pour moi, la meilleure façon, c'est de tester son produit. Tu commences un POC avec 1 ou 2 motos. Tu t'assures que est-ce que ce besoin-là, c'est un besoin que tout le monde a. Donc, on a commencé avec, au lieu d'investir des milliards et des millions, donc on commence avec 2 motos. Ça ne coûte pas grand-chose. 2 motos, c'est moins de 2 000 € d'investissement, moins de 2 000 $ d'investissement. 2 livreurs, un gestionnaire qui va prendre les commandes au téléphone. Donc, on s'est rendu compte très rapidement de 2, on est allé à 4 motos, 6 motos. Ça a commencé à grossir. On a dit, OK, stop, formalisons ça.
créons la société parce qu'on a commencé la livraison avant même de créer la société. C'est ce qu'on a fait. Donc, ça ne sert à rien de créer une société et que le business n'existe pas. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a un business à aller chercher. On a créé la société, on l'a formalisé et on a commencé à recruter un gestionnaire, à faire des différents éléments. Voilà pourquoi, très rapidement, ça a commencé à monter. Et si on avait pris du temps à faire des études de marché, étudier, on aurait perdu 1 an, 2 ans. Les gens t'auraient découragé, est-ce que le business existe? Non, on n'a pas besoin. Ou bien, ils vont te mentir, oui, c'est un business qui achète les motos et que personne n'en a besoin. Parce que les gens vont te dire que oui, on veut le produit, ce qu'à ce que tu dis, paye le produit. Là, maintenant, est-ce que vous êtes à un point où vous vous rendez compte que vous devez continuer à grandir, ou vous êtes à un niveau de stabilisation des activités? Vous avez un système qui fonctionne déjà on a un système qui fonctionne, mais pour moi, on n'a pas encore fait 2% du potentiel du marché. Wow. Oui, effectivement, parce que la petite anecdote, on a commencé, et ce qui est bien en Afrique, c'est que tu montes quelque chose et tout le monde rentre dedans. Ah, c'est vrai. On a eu pas mal quand même de défis, de concurrents, mais je pense qu'on peut se tirer, je peux me vanter aujourd'hui, je n'ai pas à me le cacher, c'est qu'on est la seule entreprise durant toutes ces années qui est là, qui survit encore. On a passé 2 ans, 3 ans à changer les habitudes des consommateurs, à les montrer que oui, c'est quelque chose qui marche, faire confiance, donner ton colis à quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà, c'est quelque chose quand même pour un Guinéen commun, c'était quelque chose qui était un peu compliqué. Et dès que tu réussis à faire, plein de gens voient les opportunités, se lancent dedans, pensant que c'est facile. Voilà, et la plupart ont fermé. Pour moi, mon plus gros challenge, mon plus gros concurrent, c'est l'informel aujourd'hui. On a réussi à former énormément de concurrents qui aujourd'hui sont infiltrés, qui nous font de la concurrence, qui est l'informel, qui existe aujourd'hui, qui n'existe nulle part à Abidjan, mais je pense à Douala, ça existe au Cameroun, c'est les taxis motos. Qui explosent aujourd'hui, qui est devenu un business vraiment huge, qui nous font de la concurrence, qui ne paient pas des taxes, qui ne paient pas de certains. Alors qu'à Abidjan, aujourd'hui, tu ne peux pas faire ce genre de business à Abidjan, tu ne peux pas faire comme ça ce genre de business, notamment à Dakar. Ce qui est bien, hein, parce que ces jeunes permettent aujourd'hui de faire du business. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec l'État pour voir comment structurer ce business-là, pour ne pas que l'informel puisse tuer les entreprises qui payent légalement des impôts. J'achète ma moto, aujourd'hui je n'ai pas de boulot, je sais que je peux acheter ma moto. Dès demain, je commence à faire du business, je fais des taxis moto à côté, je peux déplacer des gens, on m'appelle, un restaurant a besoin de livrer quelque chose, je livre quelque chose. Donc globalement, c'est ce qui rend ce business assez complexe aujourd'hui. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est d'être intelligent. Comment utiliser ces gens-là? On arrive petit à petit à les utiliser. Ah, vous les associez au business ou exactement. De lutter contre eux? L'idée, c'est… Non, on ne peut pas lutter contre eux. Il faut être intelligent. À un certain moment, il faut les rapprocher. Et à travailler avec eux, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça prend du temps. Mais je pense que d'ici 1 an, on va arriver. Et en arrivant là, ça deviendra des vrais partenaires, en fait. L'idée, au lieu que ce soit des concurrents, c'est les transformer en des vrais partenaires. Vous avez quand même étudié quelques années, pas énormément à l'étranger. Pourquoi, comme la plupart des Guinéens, vous n'êtes pas resté à l'étranger? Vous avez décidé de revenir après les études? Il y avait pas, pour moi, il n'y avait même pas option, en fait. C'était clair et net depuis très longtemps. Il n'y a même pas à me poser des questions. Je suis fils d'un commerçant. Mon père n'est pas allé à l'école. Il a réussi à créer quelque chose d'assez grand par ses mains. J'ai vu ça. Et dès le lycée, moi, je faisais du business. Je partais dans ces business pour faire mes petits business à côté. Pour moi, j'ai grandi dans ça. C'est ce que je connais. Les opportunités qui se trouvent en Guinée, qui sont en Guinée, je peux les gagner nulle part. Nulle part. Et j'ai essayé de comprendre. J'ai regardé dans ma famille, j'ai regardé autour de mes amis. Quels sont les gens qui ont réussi à l'étranger? Quels sont les gens qui sont restés au pays, ils ont réussi? Il n'y avait pas match. Wow. C'est vrai que c'est pas facile. Quand on te dit rentrer en Guinée, c'est facile, c'est pas vrai, c'est pas facile. Mais c'est la même chose qu'aujourd'hui, aller à l'étranger, étudier à l'étranger, rester, se battre, ce n'est pas facile non plus. Donc, souvent, c'est ce qu'on se dit, parce que tu es rentré en Guinée, tu as l'impression que le pays te doit quelque chose. Le pays ne te doit absolument rien du tout. C'est toi qui as un devoir envers ton pays. Et travailler dur pour que ça puisse marcher, pour moi, c'est ça la vraie chose. Et les opportunités qui se trouvent ici, ce que j'ai réussi à faire
depuis que je suis rentré jusque-là, le statut que j'ai aujourd'hui, je ne vais jamais rêver avoir ce statut en France ou au Maroc ou aux États-Unis, jamais de la vie. Je ne veux pas dire que ces gens-là ne réussissent pas à l'étranger, ils réussissent à l'étranger. Mais pour moi, l'achievement, ça se trouve ici, en fait. Ça se trouve ici. Et voilà les opportunités. C'est soit on décide aujourd'hui de rentrer travailler dans le pays, ou c'est des étrangers qui vont venir récupérer ces opportunités. Ça ne se discute même pas. Vous avez vu, il y a énormément, le projet Simandou est là. Le nombre d'étrangers qui sont en Guinée aujourd'hui, c'est incroyable ces dernières années. Oui. C'est soit on décide de rester là et travailler et dire que oui, c'est notre pays, on récupère ce que nos parents ont construit. Nos parents se sont battus pour avoir ce pays. Depuis la colonisation, ils ont récupéré ce pays, ils ont travaillé dur, ils se sont battus. On décide non pour des petits problèmes de politique ou quoi que ce soit, je décide d'aller vivre à l'étranger parce que mon pays ne me donne pas ce que je mérite. Pour moi, non, non. Donc pour vous, Diallo, si je comprends bien, vous ne voyez pas les obstacles ou les problèmes à tout prix. Vous vous concentrez plus sur les opportunités, sachant que partout, ce n'est pas facile, quoi. Que tout soit en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Burkina, que c'est pas facile. Autant choisir là où ce n'est pas facile, mais où on a plus d'opportunités, plus de chances de réussir. Exactement. Et je pense sincèrement on a plus de chances de réussir ici. Ça, c'est inspirant, hein? C'est quelque chose. Parce qu'en fait, on se fait des idées jusqu'à ce qu'on revienne sur le continent. On parle à ceux qui sont dans la pratique de chaque jour. Et aussi avoir la chance d'avoir peut-être certaines personnes comme vous qui avez voyagé. Vous faites clairement la différence entre les deux. Et pour vous, c'est clair que c'est le pays. C'est le pays. Mais prenons ceux qui sont à l'étranger, comme on dit les Européens ou les Américains. Okay. Quand ils viennent chez nous, on les appelle des expatriés. Quand on part chez eux, on nous appelle des immigrés. Encore cette perception, tant qu'on décide de ne pas travailler chez nous, on ne pourra pas la changer. Quand on décide, eux, ils ont travaillé chez eux, ils l'ont fait. Ils n'ont pas attendu quelqu'un. Et si nous, on décide d'attendre que tout se passe bien avant de rentrer pour que je puisse profiter de ces opportunités, ce n'est pas possible. Et souvent, c'est un leurre. On nous fait croire que ça ne va pas, c'est compliqué, mais ce n'est pas facile nulle part. Quand je pars en France en vacances, souvent, je vois mes cousins, mes éléments se réveiller à 5 heures, il fait encore nuit. Aller courir de rien en train, aller au travail. Ils triment, le soir, ils rentrent. Certains vont se reconnaître dans Exactement, ça. Exactement, ils rentrent. Après, ils viennent en Guinée, on veut le luxe. Oh, waouh. Mais c'est ce qui se passe partout. C'est contradictoire quand même. C'est contradictoire. Ouais. On n'a pas envie de trimer, de galérer. Encore ici, comme on le fait en Europe, on n'a pas envie. On va te dire, oui, le salaire n'est pas pareil, j'ai l'assurance maladie, j'ai tout ça. Oui, c'est bien. Ici, je ne l'ai pas, c'est clair. Si j'ai envie de me soigner, c'est sûr et certain, je suis obligé des fois de partir. Okay? Mais, encore une fois, c'est quelque chose qui se construit. Ça prend du temps, ça se construit et j'ai envie de participer à cette construction-là. Okay. Si on te demande aujourd'hui, si on vous demande aujourd'hui, désolé, Magic, ça représente quoi pour vous aujourd'hui? Pour moi, ça représente des familles qui vivent de ça. Ce n'est pas simplement moi je regarde aujourd'hui. Si je regarde le nombre d'employés qui se sont mariés parce qu'ils ont un emploi dans ce business-là, si je regarde le nombre de personnes qui vivent de Magic aujourd'hui, je n'ai même pas le lui dire que demain je vais la sécher et partir, quoi. Pour moi, ça représente absolument tout. Je vois le nombre de gens, quand je les vois des fois le matin, et l'espoir qui est là, et leur petit patron, c'est pas ça que je regarde. Je regarde, ils sont mariés, certains m'invitent à leur baptême. Là, j'ai une autre carte d'invitation. La semaine prochaine, j'ai un autre employé qui se marie. Okay? Ça se voit qu'il y a quelque chose qui marche quand même. Tu as réussi à concevoir quelque chose. Il y a des centaines de familles qui vivent de ça. Tu as réussi à concevoir quelque chose. Pour moi, c'est ça la fierté. Ce n'est pas de dire, ok, je gagne de l'argent, que je gagne de l'argent, je ne gagne pas de l'argent. Pour moi, ça vient avec, mais au moins, tu as une fierté de dire aujourd'hui, tu participes économiquement au pays, tu participes à la vie de gens qui n'auraient pas pris la mer, partir ou aujourd'hui permettent de nourrir leur famille
tu as au moins plus d'une centaine de personnes, d'une centaine de familles qui vivent parce que tu as réussi à construire quelque chose en fait. Pour moi, c'est ça ma fierté. Sans parler des impacts sur les enfants, l'école, l'éducation et tout le reste. Wow. Bon, on ne va pas prendre plus de votre temps. On va juste un dernier message. Déjà pour les gens de la diaspora, ou même pour les personnes locales, que ce soit les Guinéens ou les Africains en général. Quel serait votre message clé aujourd'hui pour eux? Ceux qui sont là, continuons à construire notre pays. Ceux qui sont de la diaspora, franchement, réfléchissez. Moi, je les demande de venir construire notre pays. Travaillons pour construire un pays que tout le monde, que nos aïeux rêvaient d'avoir le meilleur pays au monde. Je pense que c'est toujours possible de construire ce pays-là. Et voilà, la plupart connaissent aujourd'hui en Guinée, plein de gens connaissent Magic déjà, qui est aujourd'hui, je peux dire, le leader en termes de livraison en Guinée. On couvre, comme je disais tout à l'heure, 11 villes aujourd'hui. C'est plus d'une 11 villes, 11 villes, ouais. Quand même. Hein. 11 villes, ouais. On a commencé par Conakry, on a fait Kindia, on a fait Kamsa, on a fait Mamon, on est à Sigiri aujourd'hui, on est à Labé, on est à Cancan, on est à Zérékoré. Donc tout ça, c'est des représentants. Avec des groupes, on parle chaque jour, ils reçoivent des colis, ils font des dispatching, aussi ils ont créé leur propre business localement. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est pas de prendre des gens à Conakry, de les emmener dans ces villes-là. Ce qu'on fait généralement, pas besoin de le dire, c'est quelque chose d'assez intelligent, c'est qu'on prend un acteur local qui est installé, qui connaît la ville, on lui donne une licence, on lui forme, on le finance, et ça lui permet de créer lui aussi son propre business localement pour faire de la livraison et on l'accompagne. Donc c'est ce qu'on fait et aujourd'hui sincèrement on est fiers de voir un business qui fonctionne en Guinée sur ce secteur qui est assez compliqué où même je peux dire notre poste a de la peine à faire fonctionner sur ces éléments-là, qu'un petit poussé arrive à faire fonctionner la livraison, que ce soit en local et interville. Voilà. Mais en fait, M. Diallo, je ne veux pas dire que vous donnez l'impression que c'est idyllique. Il n'y a pas de challenge du tout dans ce business-là. Ben si, je vous ai dit que c'est compliqué. Ça se passe très bien. Ah non, un long fleuve calme. Vous voyez pas ma barbe, elle est devenue toute blanche. Non, croyez-moi, si c'était simple, j'ai déjà vécu au moins 5 ou 6 sociétés qui ont fermé. Qui ont arrêté ce business-là. Si c'était facile, je pense que tout le monde allait rentrer dedans et le faire. Et je pense que c'est assez complexe. La logistique, pour moi, c'est un des business les plus compliqués à faire. Les gens pensent que la logistique, c'est d'acheter un véhicule ou acheter une moto, 10 motos, ou acheter 1000 motos, rentrer dedans, je vais le faire. Pour moi, c'est pas ça la logistique. C'est assez complexe. Je connaissais absolument rien de la logistique, j'ai dû apprendre. On a dû se casser beaucoup de pieds. Ah, c'est pas votre formation de base? Non, pas du tout. Je suis ingénieur, j'ai fait computer science. Oh wow! J'ai fait computer science, exactement. Okay. Ça vous étonne? Oui, ça n'a rien à voir avec la logistique. Rien du tout. J'ai fait computer science. Et voilà, j'ai fait computer science. J'ai dû apprendre la logistique, j'ai dû apprendre c'est quoi toutes les normes de la logistique aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dirais pas je maîtrise, je connais la logistique, je sais comment ça fonctionne, je sais où sont les couacs, je sais comment très rapidement maîtriser quelques couacs, quelques problématiques. Voilà, c'est ce qui nous permet aujourd'hui. J'ai dû apprendre, passer 2 ans à apprendre ce métier. Wow, apprendre. Le mot-clé. Apprendre, ouais. Puis une dernière question. Selon vous, ce sont quoi les caractéristiques d'un bon entrepreneur? Est-ce que ça existe pour réussir, surtout en Afrique? La persévérance. S'adapter très rapidement à n'importe quelle situation. Pour moi, c'est la patience, s'adapter et avoir du courage. Du courage. Beaucoup de courage. Patience, adaptation, courage. Ouais, parce que chaque jour, c'est des bâtons dans les roues. C'est partout, c'est la famille
qui pensent que tu es devenu multimillionnaire, qui vont venir te chercher. C'est partout, c'est partout, c'est partout des aléas. Le matin, se réveiller, c'est compliqué parce que tu as X ou Y. Pour moi, c'est savoir connaître son environnement, se modéliser très rapidement sur chaque événement qui se passe et avoir beaucoup de courage et se maintenir, quoi. Super. Voilà. Et c'est aussi compliqué, pour moi, c'est les 2-3 maximum premières années qui est assez compliqué. Et dès que tu arrives à concevoir ça, pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire du business ici que de faire du business en Europe. Super. Et souvent, les gens parlent de confiance. Non, pour moi, le challenge n'est pas là. Le challenge est beaucoup plus dans la formation parce que c'est un petit manque de formation. Et, des ressources humaines. Les ressources humaines, et voilà, et savoir s'adapter, quoi. Intéressant. Hein? On peut avoir un débat de 2 heures dessus, mais bon, très intéressant. Oui, c'est très long. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a une formule magique pour définir un vrai entrepreneur? Pour moi, non. Chaque entrepreneur est différent. Mais les caractères qui définissent souvent les entrepreneurs, c'est le courage, quoi. Se réveiller chaque jour à 5 heures, ça se passe mal, on dort mal, tu te renfermes. Pour moi, c'est maintenir le cap, dire ok, demain ira mieux. Être maso, quoi. Être maso. Si les gens sont intéressés, par exemple, à faire du partenariat avec vous, ont des questions, vous avez un numéro de service à la clientèle, j'imagine. Il y a des compagnies, les gens du gouvernement, on ne sait jamais, qui peuvent également chip in, faire partie de l'aventure. On pourra insérer un numéro vers le bas. Vous pourriez parler à ces équipes qui pourront justement gérer les questions que vous avez, tout le reste. Effectivement, effectivement. Il y a le site web, il y a le numéro, il y a l'application, donc sur les réseaux sociaux, on est accessible, quoi. Super. Bonne continuation. Merci Nous, on beaucoup. va continuer à suivre l'évolution. Quand, personnellement, moi, on m'a parlé de l'entreprise, j'ai fait waouh. J'ai fait waouh. Donc là, présentement, vous avez une fan. On va suivre l'évolution et bien sûr, on va rester en contact. Merci beaucoup. Merci. Super.